Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les bactéries Gram positifs et Gram négatifs et comment les distinguer par la technique de coloration de Gram. Si vous êtes intéressé par les sujets de biochimie, de biologie moléculaire ou encore de microbiologie, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de biochimie facile. Tout d'abord, regardons la structure générale de l'enveloppe bactérienne. En partant de l'intérieur de la cellule, le cytoplasme est protégé par une première structure appelée membrane plasmique. Il s'agit d'une bicouche phospholipidique qui a pour rôle principal de contrôler les échanges physico-chimiques entre le milieu intérieur de la bactérie et l'environnement extérieur. Ensuite, les cellules bactériennes sont également entourées d'une paroi cellulaire qui leur apporte un support structural. Cette paroi est composée d'un polymère appelé le peptidoglycane, dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Enfin, la couche la plus externe est appelée la capsule. Elle assure la protection complémentaire et a un rôle dans l'attachement de la bactérie sur des surfaces. Dans cette vidéo, nous allons étudier les principales différences entre les bactéries dites Gram positives et les bactéries Gram négatives. Pour commencer, on va lister ces différences avant de détailler certains points un peu plus tard. Les deux types de bactéries contiennent une membrane plasmique interne. Elles contiennent également une paroi cellulaire. En fait, la principale différence entre ces deux types de bactéries repose sur l'épaisseur de cette structure. Les bactéries Gram positives possèdent une paroi cellulaire épaisse, alors que les bactéries Gram négatives présentent au contraire une paroi cellulaire fine. Pour contrer ce désavantage, les bactéries Gram négatives possèdent une membrane supplémentaire appelée la membrane externe. Les deux types de bactéries sont entourés d'une capsule externe. Ces propriétés structurales vont avoir un impact notamment sur le traitement antibiotique des infections causées par ces bactéries. Le traitement antibiotique est plus facile pour les bactéries Gram positives que pour les bactéries Gram négatives. Enfin, pour distinguer les bactéries Gram positives des bactéries Gram négatives, on va avoir recours à la coloration de Gram. En coloration de Gram, les bactéries Gram positives prendront une coloration violette, alors que les bactéries Gram négatives seront colorées en rose. Regardons maintenant plus en détail le peptidoglycane qui compose la paroi cellulaire des bactéries. Il s'agit d'un hétéropolymère composé de trois éléments principaux. Un squelette alternant la N-acétylglucosamine et l'acide N-acétylmuramique reliés par une liaison osidique β1,4. Des chaînes latérales peptidiques formées au minimum par 4 acides aminés en alternant les acides aminés de la série D et ceux de la série L. Ces acides aminés sont fixés sur l'acide N-acétylmuramique. Et le troisième élément sont les ponts interpeptidiques. Ici on voit le squelette composé de la N-acétylglucosamine en rose et de l'acide N-acétylmuramique en vert. L'acide N-acétylmuramique est relié à un tétrapeptide en bleu. Deux tétrapeptides sont reliés entre eux par des ponts interpeptidiques. Quelles sont les différences dans la composition de l'enveloppe cellulaire? La paroi cellulaire des bactéries Gram positives est très épaisse. Elle fait entre 30 et 100 nanomètres d'épaisseur. Elle contient en plus du peptidoglycane de longs polymères anioniques appelés acides théicoïques. On distingue les acides théicoïques associés directement au peptidoglycane et les acides lipothéicoïques qui sont ancrés aux têtes hydrophiles des lipides membranaires. Les bactéries Gram négatives contiennent une membrane externe qui est une bicouche lipidique. Le feuillet interne de cette membrane est composé de phospholipides, alors que le feuillet externe contient des glycolipides, dont le lipopolysaccharide ou LPS. Le LPS est la molécule responsable du choc endotoxique associé avec la septicémie causée par des organismes Gram négatifs. Cette membrane contient également des lipoprotéines et des protéines membranaires telles que les porines qui, elles, sont impliquées dans la diffusion passive de petites molécules. La paroi cellulaire des bactéries Gram négatives est également composée de peptidoglycane. Cette paroi cellulaire est reliée à la membrane externe par la lipoprotéine de Brown.
Elle est peu épaisse, elle fait seulement quelques nanomètres. Maintenant, nous allons voir le principe de la coloration de Gram, dont l'objectif est d'identifier le type de bactéries infectieuses et permettre ainsi de choisir le traitement adapté. La première étape consiste à prélever une colonie et à réaliser un frottis sur une plaque en verre. Lors de la deuxième étape, la plaque en verre va être chauffée pour fixer les bactéries. Ensuite, les bactéries seront colorées au cristal violet, appelé aussi violet de gentiane. Ce colorant va passer à travers l'enveloppe bactérienne pour colorer le cytoplasme. La quatrième étape est appelée mordançage au Lugol, qui est une solution iodo-iodurée et qui permet la fixation du cristal violet à l'intérieur des bactéries. La cinquième étape est la décoloration par un mélange d'alcool et d'acétone. Cette solution va causer la dissolution de la capsule et la déshydratation de la paroi cellulaire qui va se rétrécir. Cela n'aura pas d'impact sur les bactéries Gram positives car leur paroi cellulaire est épaisse. Mais chez les bactéries Gram négatives, cela va causer la décoloration du cytoplasme. Ensuite, les bactéries seront contre-colorées avec une solution de safranine. Cette solution permet de colorer en rose la membrane plasmique des bactéries Gram négatives en association aux phospholipides. Enfin, les bactéries seront visualisées au microscope. Les bactéries Gram positives apparaîtront en violet, alors que les bactéries Gram négatives seront colorées en rose. Voici un schéma pour résumer les différentes étapes de la coloration de Gram. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, laisser un commentaire sous la vidéo, la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.